Bonjour, on se retrouve pour faire un tuto sur ces petites enveloppes avec la punchboard. Donc là, c'est celles-ci d'enveloppes, c'est celles que j'ai faites dans mon dernier album Princesse de chez Stamperia. Vous pouvez bien sûr voir la présentation sur ma chaîne. Donc ça, c'est la dernière petite enveloppe que j'avais faite. Voilà. Et j'en avais fait une plus petite dans toujours chez Stamperia, mon album Chablis Rose. Voilà, j'avais mis un petit paperclip avec, où vous retrouverez aussi sur ma chaîne le tuto de ces paperclips, qui sont très faciles à faire et je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Voilà, celle-ci elle est un petit peu plus petite. Voilà. Donc, on va utiliser la punchboard. Alors, aujourd'hui, je veux faire ce format-là. Et alors, c'est une enveloppe qui va faire 10,2 sur 14 cm. Donc, il va falloir une feuille de 20-20. Et le marquage, il sera à 6,6. Mais ça, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc là, on retrouve bien dans la première colonne, ça va être la taille de mon enveloppe. Ensuite, la colonne du milieu, on vous indique le format du papier, donc là 20-20. Et on suit sur la dernière colonne le marquage qui se fait ici. Il va falloir puncher et marquer à 8,6. Voilà. Alors, quand on achète la punchboard, vous avez ce marquage qui est en pouces. Et à part, on reçoit un autocollant en centimètres. Donc moi, comme je me sers que des centimètres, je l'ai collé par-dessus. Voilà. Donc il se compose donc d'un plioir, la planche, ça c'est pour puncher. Et derrière, là, c'est pour arrondir les angles. On verra tout ça au fur et à mesure. Donc on va faire celle-ci d'enveloppe. Donc j'ai déjà découpé un papier 20-20 et on va commencer. Donc sur le marquage ici, on nous dit qu'il faut marquer et puncher à 6,6. Donc ici, vous avez le marquage en pouces, mais on s'en occupe pas puisque moi je vais utiliser les centimètres. Donc ici, on cherche 8 cm,6 et on va poser notre feuille à ce niveau-là. Donc 6,6. 8,6, pardon, j'ai du mal aujourd'hui. Voilà, donc je suis bien à 8,6. Je punch et je marque. Voilà. Ensuite, on tourne notre feuille d'un quart. Et on s'aligne sur notre trait. On ne s'occupe plus des centimètres. On va se mettre directement sur le trait. Alors ici, il y a le score guide. Vous voyez, ma trace, on la voit bien. Donc on se met là, bien dessus. Et on marque. On refait pareil, on retourne. On se replace bien sur la ligne avec le score guide. On punch et on marque. Et on le fait une dernière fois. Donc ici, on se place bien. Voilà. Donc on a notre enveloppe qui se présente maintenant comme ça. Donc ça, moi je veux que ce soit l'intérieur. Alors j'ai oublié, on va placer notre... je vais placer comme ça. Là, ici. Hop. Et on arrondit tous nos coins. On n'est pas obligé de faire tous les coins. Moi je trouve que c'est joli, mais si ça ne se voit pas trop, c'est pas grave. Voilà. Donc on a notre enveloppe qui est comme ça. Donc on va marquer les plis.
ça se présente comme ceci. Voilà. Alors la pointe là, c'est pas très joli. Moi je trouve que c'est pas très joli. Donc ce que je fais, c'est que je marque exactement où c'est. Prendre une petite règle. Voilà. J'appuie bien. Hop. Et je vais marquer comme ceci. Donc voilà. Je vous montre. Donc j'ai pris ma règle. J'ai tracé de là à là. J'ai fait un petit trait. Et donc, avant de coller, on va couper la pointe. Voilà. Donc ensuite, hop, hop, hop. Vous voyez, je trouve que c'est quand même plus joli. Donc si vous voulez mettre un aimant comme j'ai fait avec celle-ci, l'aimant c'est maintenant qu'il faut le mettre. Hein? On en met un à l'intérieur ici, là à l'intérieur. À l'intérieur on le met ici, puis après on recouvre avec un petit bout de papier pour que ce soit plus propre. Et là de l'autre côté on le met en haut. Et d'ailleurs là je me rends compte que je ne l'ai pas fini. J'ai mis l'aimant mais j'ai pas enlevé le scotch. Bon c'est pas grave. Voilà, donc là, elle est aimantée. Mais là, aujourd'hui, on va faire autrement. Donc, voilà. Alors, je veux la fermer, bien sûr. Donc, ce que je vais faire une fente ici. Et je vais mettre la pointe de ma petite enveloppe. Comme ça, elle sera fermée. Ça, c'est tout simple. Donc, on regarde à peu près où ça se situe. Elle arrive ici. Ça, je vais mettre dans l'autre sens. Ça arrive ici. Là, donc je veux qu'il y ait à peu près que la pointe elle soit à peu près comme ça et comme ça. Voilà, donc on marque là, ça fait à peu près 1,5 cm. Donc on marque à 1,5 cm. On va faire un trait ici. Voilà, hop, que ce soit bien droit. Je trace un petit trait là, comme ça. Voilà, toujours avant de coller. Et on va ouvrir notre petite enveloppe ici. Donc je vais prendre un cutter. Et je vais l'ouvrir. Alors je l'ouvre sur à peu près 5 cm. Voilà. Donc voilà, j'ai une petite fente ici. Donc je gomme le trait, parce que ça c'est pas très propre. Cette gomme, elle gomme pas grand chose. Je vais pas voler l'autre, c'est pas grave. Hop, voilà. Voilà, ici il y a la petite fente. Donc maintenant je vais coller tout ça. Donc je regarde si c'est bien placé, si tout est... Voilà, donc là elle est fermée. Donc on va la coller. Donc on va mettre de la colle ici, ici, sur le long, pas au milieu bien sûr, là et là. Voilà. On referme nos deux petits pans, hop, et voilà. Et après, il vous reste plus qu'à la décorer. Donc voilà, comme ça, je la rentre dans la petite fente qu'on a fait et notre enveloppe est terminée. Voilà. Puis après, vous la décorez comme vous voulez. Vous voyez, c'est très, très vite fait. Il n'y a rien de compliqué. Voilà la première. Donc là, on va faire la deuxième.
qui se présente comme ceci. Voilà. Donc là, il vous faut un papier de 18,5 par 18,5 parce qu'il faut toujours un carré. Donc, on va chercher sur notre marquage là, donc 18,5 par 18,5. Voilà. Et on va faire, donc ça nous indique qu'il faut faire un pli à 6,5 et un pli à 9,5. Alors on va chercher, donc 6,5 c'est le premier. Donc je marque, je trace, pareil. Et après je vais à 9,5. J'avance un peu mon papier. Je marque. Et je plie. Et on va faire pareil. On va revenir sur les plis, exactement. Comme on a fait tout à l'heure. Je vais la mettre de l'autre côté. Oui, mais là, je ne peux plus parce que j'ai tracé de ce côté. C'est pas grave. Donc là, on se remet bien sur le pli, qui est le premier pli. Ah ben on les voit, ça va. Donc sur le premier pli ici, comme on a fait tout à l'heure. Hop. On punch et on marque. Je recule, j'avance pardon sur mon deuxième trait, hop, et je marque. Je retourne ma feuille, je refais pareil, je remets sur le premier trait, je punch, je marque, j'avance, je punch, je marque. Et le dernier, donc pareil, premier pli, hop, je marque sur le deuxième trait, hop. Voilà, donc là, les traits, on les voit un petit peu quand même. On les voit là, là, voilà, c'est pas compliqué. Donc je vais arrondir mes coins parce que moi j'aime pas. Alors là il fait, nous à Vichy il fait très très chaud. Là je suis dans ma pièce là et franchement ouf, il fait chaud hein. Je sais pas, dehors il doit faire 29 ou 30. On va pas se plaindre, moi j'adore quand il fait beau, il faut en profiter. Dans quelques semaines ça sera plus le cas. Donc voilà, donc notre petite enveloppe est terminée. Donc on va marquer nos plis. Bien marquer nos plis, comme ça. Ça. Là. Voilà. Et alors comme elle a de l'épaisseur, on va couper pour faire les petites languettes en fait. Donc on va couper ici, là, je vous montre, ici sur le premier pli, là, juste ici, je ne sais pas si vous avez vu, ici sur le premier pli. Donc je vais couper, vous le verrez mieux après. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. En fait, c'est le long de la pointe là. C'est juste le long, là, ici. Ça fait une longueur comme ça là. Hop, hop et hop. Le long. Et on refait pareil de l'autre côté. On la tourne complètement. On coupe. Et on coupe. Voilà, et là on a nos petites languettes qui sont formées. Et on va coller tout simplement. On va coller les petites languettes.
on colle ici la petite languette, voilà. Donc elle prend forme, et voilà. Et on va faire de l'autre côté. Une petite enveloppe, on rabat comme ça, ici, bien l'un sur l'autre, comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà, notre petite enveloppe est terminée. Donc là c'est pareil, avant de coller, je vais couper cette partie. Donc je vais la marquer. Là, je vais la marquer ici et ici. Comme ça. Et avant de couper, de la coller, je vais couper. Donc je rejoins mes deux points que je ne vois plus. Ils sont là. Je sais plus, je les vois plus. Ah oui, c'est là. Ok. Je coupe la petite pointe que je n'aime pas. Et voilà. Là, c'est impeccable. Donc je vais pouvoir coller, mettre de la colle ici et ici. Je mets de la colle là et là. Je remets que vous... Ah, là, ça s'est décollé. Je remets de la colle. Donc, je mets de la colle ici. Hop. Dans le coin, là. Et pas au milieu, bien sûr. Hein. Comme tout à l'heure. Donc, je rabats mes deux côtés et je referme. Voilà. Hop. On attend 2 minutes que ça colle un petit peu. Et par contre, ce qui serait bien, c'est de mettre quelque chose d'épais. Ah oui, mais ça rentre pas. Ouais, ben, il faut rester appuyé un petit peu pour que ça colle, comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Et là, on peut refaire pareil pour la fermer, ou mettre un aimant, ou refaire la petite fente. Donc moi, je vais faire la petite fente ici, et ici, je marque. Alors là, c'est un petit peu plus difficile parce que je l'ai fermé, mais c'est pas grave. On y arrive quand même. Donc je prends mon cutter, j'ai fait ma trace ici et je vais l'ouvrir. Vous voyez, ça s'ouvre bien. Hop, j'enlève mon trait qui est pas joli. Voilà. Hop. Voilà, ma petite enveloppe est terminée. Donc la version toute simple, comme ceci, la 20-20, et celle-ci avec un petit peu d'épaisseur, qui est un papier de 18,5 par 18,5. Voilà, et en fait, elle fait, je ne vous ai pas donné les dimensions, dans cette dimension-là, elle fait 11,5 par 8. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc vous pouvez aller voir à nouveau mes albums de chez Stamperia Princesse, où j'ai fait cette enveloppe, et celle-ci qui est l'album du Chablis Rose, toujours de chez Stamperia, avec le petit paperclip
où il y a aussi un tuto avec ces petits paperclips. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Et puis, je vais préparer d'autres tutos. Parce que là, pour le coup, ben, je suis un petit peu motivée. Donc, même si c'est des petits tutos comme ça, avec des enveloppes, c'est toujours intéressant de savoir les faire. Et puis, ben, je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao! Si la vidéo vous a plu, appuyez sur les petits pouces et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye!